merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet sur lequel on rencontre parfois des difficultés, la lecture, le déchiffrage. Voilà une belle mélodie dont on aimerait jouer la partition. Nous sommes en orchestre, en formation, et on bute, on bloque, on panique un peu sur un trait qui nous paraît difficile. On a les notes mais pas le rythme mais pas les notes ou pas au bon tempo. On arrive à peu près à déchiffrer, mais ça ne sonne pas vraiment comme on veut. Alors qui ne s'est jamais trouvé dans cette situation et n'a jamais connu ces instants d'intense perplexité, assez désagréable d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là et comment faire et surtout comment s'en sortir et améliorer les choses? Alors malheureusement, il n'y a pas de recette miracle et immédiate, mais quand même, vous allez voir qu'un peu de méthode va considérablement nous aider à prendre le dessus et à nous en sortir. Alors, il ne s'agit pas ici d'améliorer la lecture de notes ou de travailler le solfège rythmique, mais plutôt de partager un guide efficace qui fait ses preuves et qui, j'espère, vous permettra de regarder votre pupitre avec davantage de confiance. Allez, on y va, et pour l'exemple, je vous propose les 4 premières mesures d'une étude de James Ray. Les références sont en bas, vous verrez, il n'y a rien de très compliqué, mais encore une fois, ce qui compte, c'est la méthode. Premier point, crucial, peut-être le plus important, nous allons à la voix dire le rythme. Je vous propose de mettre un métronome à 60, à la noire, c'est un très bon tempo de travail, et on y va. Ta 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 pa, ta ta ti ta pa pa pa, teke ta taka tika take pika. Voilà, donc tranquillement, vous voyez tout de suite et vous avez tout de suite compris que pour cette première étape vraiment fondamentale, sans doute la plus compliquée, on a besoin du métronome ou de quelque chose qui marque les temps. Il s'agit bien ici de se focaliser sur le rythme à plat et sans se soucier pour l'instant des différences de notes. Très lentement d'abord, puis nous allons augmenter le tempo et éventuellement changer la pulsation en passant de 1, 2, 3, 4 à 1 et 3, ce qu'on appelle le C barré, ou 2 et 4, qui est une pulsation assez fréquente. Ce qu'on va chercher ici, c'est à assurer le placement, jouer en place, et c'est souvent la chose la plus délicate. On a tous expérimenté ce qui malheureusement arrive quand un ou plusieurs musiciens ne jouent pas ou jouent en décalage par rapport aux autres. Dans un premier temps, en passant, je vous conseille de ne pas faire les liaisons, vous verrez, c'est plus facile et ça va vous aider à être plus précis. Deuxième étape, nous allons dire les notes à la voix, toujours, sans rythme, juste pour nous assurer qu'on ne lit pas à côté. Pas nécessaire de lire les altérations, on y va. Sol, do, mi, do, fa, sol, fa, do, mi, fa, sol, do, mi, do, fa, sol, do, si, sol, fa, mi, do, fa, mi. Là, vous voyez, en quelque sorte, c'est l'inverse. On ne fait que dire le nom des notes sur la portée sans prendre en compte leur durée ni leur placement dans la mesure. Pour le troisième point, eh bien, vous le devinez probablement, nous allons assembler ce que nous venons de faire et dire les notes en rythme, toujours à la voix. Donc inutile d'aller vite, encore une fois, et d'accumuler les erreurs. On se remet à 60, c'est un très bon tempo de travail. Et on y va. Sol, do, mi, do, fa, sol. Sol, fa, do, mi, fa, sol, do. Mi, do, fa, sol, do. Si, sol, fa, mi, do, fa, mi. Il ne s'agit vraiment pas d'aller vite, mais d'aller bien sûr et d'être bien conscient de ce que l'on fait. Alors quand on en est là, eh bien, une étape importante est franchie puisque techniquement et finalement indépendamment de l'instrument dont vous jouez, la partition est déchiffrée. Nous pourrons voir plus tard les notions de bon tempo et d'expression, mais pour l'instant, un premier cap est passé, un cap important. Vous pouvez lire les notes avec le bon rythme et ça, c'est déjà super. Quand on en est là, on a fait déjà un grand pas. Quatrième étape, nous allons redire les notes en rythme, très lentement, mais cette fois-ci en faisant les doigtés. On va prendre l'instrument, on va en quelque sorte doucement faire rentrer la partition dans l'instrument, sans pression, simplement pour s'assurer des bonnes correspondances entre les signes que l'on lit et les gestes que l'on peut faire.
Surtout, prenez votre temps. Tout ça peut vous paraître un peu long, mais vous verrez, vous êtes en fait en train de gagner beaucoup de temps et de confiance. Je remets le métronome à 60. Sol, do, mi, do, fa, sol. Sol, fa, do, mi, fa, sol, do, mi, do, fa. Mi, fa, sol, do, si, sol, sol, fa, mi, do, fa, mi. On peut presque entendre la mélodie avec les clapets. Alors, je vous invite à recommencer autant que nécessaire cette étape, qui est importante, puisque là où on est en train d'ancrer les choses et de poser une gestuelle, on cherche en fait tranquillement à faire ce qui est écrit, sans oublier les altérations cette fois quand il y en a, au lieu d'aller trop vite et d'enregistrer des erreurs, des blocages, des crispations qu'on aura vraiment beaucoup de difficultés ensuite à détricoter et à corriger. On a presque terminé, la partition est maintenant sous nos doigts, mais nous ne l'avons toujours pas entendue. Eh bien, c'est ce que maintenant on va essayer de faire en la chantant pour se donner une idée du rendu. Alors, c'est une étape qu'on néglige souvent, mais à tort, essayez-la et vous verrez qu'elle vous aide beaucoup. Les premières appréhensions passées, on prend vite plaisir à essayer de deviner et d'entendre par soi-même la mélodie. Évidemment, on a le droit de se tromper, mais en tout cas, à chaque fois qu'on essaie, on progresse. Alors, regardons au moins la courbe mélodique, si ça monte, si ça descend. Appuyons-nous sur le rythme et essayons de voir ce que ça donne. Sol, do, mi, do, fa, sol. Sol, fa, do, mi, fa, sol, do, mi, do, fa. Mi, fa, sol, do, si, sol, sol, fa, mi, do, fa, mi. Bon, vous venez de l'entendre, il ne s'agit pas ici de viser, de chercher un prix de chant, mais simplement, encore une fois, de se familiariser au mieux avec la mélodie et de s'en donner un premier aperçu. Allez, on a presque terminé, on connaît le rythme, on connaît les notes, on a le chemin des doigts, on a une vague idée de la mélodie. On va maintenant, enfin, utiliser l'instrument et la jouer lentement, à plat, en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Je vais remettre un tempo à 60 à la noire, mais vous pouvez le baisser si besoin. Allez, on applique tout ce qu'on vient de voir. Voilà, ça commence à se préciser, on commence à avoir une idée de la chose. On fait ça vraiment à plat et il nous reste maintenant cette dernière étape qui est un peu la récompense. Nous allons aller au tempo et travailler la musicalité, c'est-à-dire le phrasé, les attaques, les nuances, les ornements qui sont indiqués ou qui nous paraissent à défaut les plus appropriés. Nous allons essayer d'appliquer le style qui est demandé ou d'en choisir un si rien n'est précisé. Alors pour l'exercice, il n'y a pas d'indication particulière, donc je vous propose un bac de blues en Do pour le ténor pris sur l'application iReal Pro. Voici un exemple pour les 12 premières mesures et vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment découvrir le reste de l'étude par vous-même. Nous arrivons au terme, j'espère avoir été clair. Vous verrez, encore une fois, c'est très efficace de travailler lentement et par étapes. Alors, ces étapes, nous les avons vues rapidement et étalées. Vous verrez qu'à l'usage, plusieurs d'entre elles se regroupent ou vont plus vite que d'autres. Mais vous verrez aussi que garder tous ces points de passage en tête vous font, n'en doutez pas, au fur et à mesure, gagner de plus en plus de temps, de confiance et de plaisir. Bien sûr, dans une partition, il y a d'autres points qui peuvent également vous aider. Est-ce qu'il y a des phrases qui se ressemblent? Est-ce que je ne suis pas en train de jouer simplement les degrés d'une gamme?
Quelle est la structure générale du morceau? Est-ce qu'il y a un changement de tonalité, de métrique, une coda, des barres de reprise, de renvoi? Autant d'éléments d'ailleurs que je vous invite à stabilo-bosser de différentes couleurs pour vous faciliter la lecture. Si vous vous promenez derrière les pupitres des big bands ou des grands orchestres, vous serez toujours surpris de voir des partitions très annotées, surlignées au coloré pour en faciliter les repères. J'espère que ces quelques conseils vous feront rapidement gagner en sérénité, en technique, en confiance et vous feront, pourquoi pas, aimer votre pupitre. Allez maintenant chercher la partition sur laquelle vous butez depuis quelque temps. Amusez-vous à la reprendre par étapes. La première, encore une fois, celle du rythme, étant souvent au départ la plus fastidieuse. Ne lâchez pas l'affaire, vous allez y arriver. Faites-vous plaisir à vous sentir progresser, mesure par mesure et puis phrase par phrase, vous verrez, c'est sûr, ça va finir par marcher. N'hésitez pas à partager votre expérience, vos interrogations, vos suggestions et vos éventuelles difficultés. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt.